Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le démontage donc, du PC de Lenovo, le IdeaPad 100. Donc voici les vis qu'il faut enlever au début. Les deux du milieu seront celles qui vont retenir le clavier qu'on va retirer juste ensuite. Après avoir démonté les vis du coup, on passe de l'autre côté, on ouvre pour enlever le clavier. Donc c'est toute cette partie là qu'il va falloir enlever. Le plus facile est de commencer par le dessus du clavier et ensuite de retirer le dessous. Dès qu'il est enlevé, il faut faire bien attention car les branchements du clavier sont toujours connectés à la carte mère et donc il faut les enlever sans tirer dessus, sinon vous risquez de casser la connectique du clavier. Donc pour cela il faut juste relever le petit clipet et ensuite un peu tirer la connectique. Voilà, vous avez enlevé votre clavier. Ensuite il faut enlever les vis, donc il y en aura 3. Dès que vous avez enlevé ces vis, il faudra juste débrancher deux autres connectiques. Dès que vous l'avez fait, vous pouvez retourner votre PC. Il n'y a plus rien qui maintient la base du PC, donc vous allez pouvoir l'enlever. Ici on peut bien voir qu'un clip vient de s'enlever et donc une partie du PC commence à se démonter. Dès que vous avez fini, vous enlevez la partie basse du PC, du coup vous la mettez bien à côté. Essayez d'avoir le plus d'espace possible pour bien savoir où sont vos vis. Donc là voici la batterie, la RAM et la carte Wi-Fi. Vous avez aussi le disque dur et la pile du BIOS. Et ici l'alimentation. Dès que vous avez enlevé ces deux pièces, il faut juste tirer la carte. Et voilà, vous avez enlevé votre carte Wi-Fi. Pour ce qui est de la RAM, c'est encore plus simple. Il faut juste pousser sur les deux sortes de pinces sur les côtés. Et votre RAM se relèvera et là, vous avez juste à tirer la RAM. Pour ce qui est du disque dur, dans ce modèle, il y en a deux en bas et une en haut à droite. Dès que vous avez fait ça, vous pouvez tirer votre disque avec son support et puis le dévisser pour enlever le support du disque. Donc normalement il y aura 4 vis.
Dès que c'est fait, votre disque dur est prêt à être utilisé dans un boîtier externe ou juste à être remplacé et à mettre un nouveau disque dans votre support, si votre disque dur ne marche plus. Maintenant, nous allons enlever l'alimentation et la prise audio. Ensuite, pour la batterie, vous allez avoir 3 vis. Ensuite, on va pouvoir passer à la partie processeur. Si celui-ci chauffe trop, vous pouvez la démonter, mais je ne vous le conseille pas, car à chaque fois que vous la démontez, il faut changer la pâte thermique. Donc cette partie, c'était pour... Mais cette partie n'est pas obligatoire pour démonter la carte mère. Donc vous n'avez pas besoin de l'enlever en soi. Maintenant, on va pouvoir enlever la partie qui sert à alimenter l'ordinateur. On va aussi pouvoir retirer le port vidéo, qui est un peu plus simple à débrancher. Et ensuite, il ne manquera plus qu'à enlever les 2 vis qu'il y a qui maintiennent la carte mère. On va aussi pouvoir enlever la connectique qui est reliée au bouton d'alimentation et dévisser celui-ci. Maintenant, nous allons pouvoir nous attaquer à la partie écran du PC. Dès que vous en êtes arrivé là, il suffit un peu de faire basculer l'écran en avant en arrière jusqu'à temps que les clips qui sont en bas se détachent. Si vous voulez changer l'écran, il y a en tout 6 vis à enlever. Donc 2 en haut à droite, 2 en haut à gauche, une en bas à droite, une en bas à gauche. Dès que c'est fait, vous allez pouvoir déconnecter le port vidéo, qui est normalement scotché. Donc vous enlevez le scotch avec le port vidéo.
Et enfin, vous avez réussi à terminer le démontage de votre PC. Bravo!